En 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. Abidjan, service des urgences du CHU de Cocody. C'est un service flambant neuf, élargi sur une superficie de 2800 m², qui nous accueille. Dans quelques jours, nous allons inviter les Ivoiriens à assister à l'inauguration de service des urgences de Cocody. C'est achevé. Équipé d'un nouveau plateau technique, avec un matériel de pointe. Des cialytiques mobiles et plafonniers, des flux dirigés, des bistouris électriques, avec désormais une capacité d'accueil de 90 lits. Nous sommes passés de 30 lits au départ à 90 lits. Et je pense que c'est quelque chose, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Et ce service des urgences pourra même servir pour la sous-région. Du service des urgences de médecine, en passant par les services des urgences de chirurgie, de gynécologie, de pédiatrie, le service des urgences de réanimation et le bloc opératoire, tout a été remis aux normes depuis leur fermeture le 1er mai 2014. C'est à la suite d'une défaillance d'un certain nombre de matériel médical que le président de la République, Alassane Ouattara, a ordonné lors du Conseil des ministres du mercredi 16 avril 2014 la fermeture du service des urgences du CHU de Cocody pour réhabilitation. Comme le service des urgences du CHU de Cocody, aujourd'hui, ce sont plus de 72 établissements sanitaires de premier contact qui ont été réhabilités pour certains, construits pour d'autres et mis aux normes dans les différentes localités du pays. 2 unités de diabétologie ont aussi été construites au CHU de Treichville et à l'hôpital général d'Agboville. En plus de ces infrastructures, l'acquisition de matériel roulant, dont 15 ambulances médicalisées, 250 ambulances de transfert et plus de 500 motos, ont permis de faciliter le transport des malades. Comment tout cela a-t-il été possible en 4 ans, vu l'état de délabrement avancé des structures sanitaires en Côte d'Ivoire? Pour mieux comprendre les investissements dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, faisons un retour en arrière. « 2011. Golf Hôtel d'Abidjan. C'est ici qu'est né le PPU, Programme présidentiel d'urgence.
Conçu sur la base des préoccupations des populations côtoyées lors de la campagne électorale en 2010, ce programme témoigne de la fidélité du chef de l'État dans les promesses qu'il a faites. Un programme novateur et révolutionnaire, unique en Côte d'Ivoire, qui a permis d'atteindre tous les objectifs fixés avec un investissement total de plus de 300 milliards de francs CFA. Au titre des priorités de ce programme d'urgence, le système de santé ivoirien. C'est à partir donc du Golfe que tout le système de santé que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui a été conçu. Le PPU accompagne le ministère de la Santé, renforce même, j'allais dire, parce que quand nous avons été nommés à la tête de ce département, le budget du ministère de la Santé, en termes de pourcentage, ne représentait que 4%. Donc, dans la prise en compte après 2013, lorsque nous avons fait l'état des lieux, sans complaisance, le président de la République a donc donné des instructions pour que ce pourcentage-là puisse évoluer. Aujourd'hui, nous sommes à 6%. Vous voyez d'où l'on vient. Tout cela a été pris en compte parce que le PPU nous accompagne et à ce jour, nous sommes à peu près une 50aine de structures sanitaires réhabilitées par le PPU sur toute l'étendue du territoire. C'est ça qui fait qu'on peut capitaliser sur le financement du système de santé en Côte d'Ivoire. Dès son accession au pouvoir, le président de la République a accordé une place de choix au secteur de la santé. Toute chose qui l'a amené à déclarer l'année 2013, année de la santé. Pour relancer des investissements dans ce secteur, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre, Daniel Duncan, que 2013 sera l'année de la santé. Le président Alassane Ouattara ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il compte y arriver avec des populations en bonne santé, capables de contribuer efficacement à la création de la richesse nationale. C'est pourquoi il s'est engagé à restaurer le système de santé qui a souffert d'un sous-investissement et a demandé un état des lieux sans complaisance. Côte d'Ivoire au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RT. Il en est ressorti que les infrastructures sanitaires étaient obsolètes dans certaines régions et quasi inexistantes dans d'autres. Avec un personnel de santé démotivé, enclin à l'exode vers le privé et des indicateurs à la hausse concernant les maladies infectieuses. 3 axes essentiels ont alors été dégagés. Le premier a concerné les infrastructures sanitaires à remettre aux normes internationales, le deuxième, la motivation du personnel de santé, et le troisième a consisté à faire baisser le taux des maladies infectieuses telles que le VIH-Sida. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité que 2013 soit le départ de cette restructuration, de cette reconfiguration de notre système de santé en Côte d'Ivoire. Grâce au PPU, Programme présidentiel d'urgence, la carte sanitaire a été conçue. Elle a permis d'avoir une vue globale des investissements qu'il y avait à réaliser dans le domaine de la santé. C'était une promesse de campagne du candidat Ado. Nous investirons dans la santé parce que je veux que nos compatriotes soient en bonne santé. C'est la première des choses. Cela demande à réhabiliter les centres de santé. À l'entame de son mandat,
le président Alassane Ouattara a donné instruction pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. Au titre des infrastructures réhabilitées par le PPU, Programme présidentiel d'urgence, ce sont plus de 33 442 089 695 francs CFA qui ont servi à la réhabilitation, au rééquipement, à la construction et à la mise aux normes des établissements sanitaires, dont les services médico-techniques, radiologie, bloc opératoire, laboratoire, etc., et les maternités de 11 centres hospitaliers régionaux ainsi que de 46 hôpitaux régionaux. En outre, plusieurs infrastructures sanitaires ont été inaugurées. En mars 2013, l'hôpital général de Gagnoa, d'un montant de 7 milliards de francs CFA. En juillet 2014, l'hôpital général d'Adjamé, d'un montant de 4 milliards 500 millions de francs CFA. En janvier 2015, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro, d'une valeur de 23 milliards de francs CFA. En avril 2015, l'hôpital Saint-Jean-Bosco de Bodo à Tiassalé, d'un coût de 5 milliards de francs CFA. Mai 2015, réouverture du centre de néonatologie du CHU de Yopougon par la Première Dame, dont le coût de réhabilitation et de l'équipement est estimé à environ 300 millions de francs CFA. Par ailleurs, 3 centres régionaux de transfusion sanguine, 15 antennes et 5 sites de prélèvement ont été ouverts à travers tout le pays. Il est à noter également la construction de 6 centres de dialyse à Cocody, Yopougon, Treichville, Yamoussoukro, Gagnoa et Boaké. Il faut que les Ivoiriens se rendent compte que la Côte d'Ivoire est au travail, c'est certain, mais une Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens en bonne santé, c'est aussi ça aussi qui est le plus important. À côté des hôpitaux, au niveau institutionnel, des réformes visant à améliorer le système sanitaire en Côte d'Ivoire ont été adoptées. Parmi elles, la révision de nombreux textes, dont l'ordre des sages-femmes, l'organisation de la médecine traditionnelle, la revalorisation de l'indice de salaire du personnel de santé, de 150 points pour les agents de santé et de 400 points pour les cadres supérieurs de santé, et la formation continue du personnel soignant, ainsi que la réforme hospitalière et la réforme de la PSP, la pharmacie de la santé publique, mutée en nouvelle pharmacie de la santé publique à but non lucratif. Une des premières missions que le président de la République nous a données en tant que ministre de la Santé, c'était la réforme de la pharmacie de la santé publique. La transformation, la mutation de la pharmacie de la santé publique en nouvelle pharmacie de santé publique à but non lucratif. Cette réforme que nous avons faite en 2013-2014, parce que c'était une des premières instructions du président de la République, nous a permis aujourd'hui d'avoir une bonne distribution des médicaments dans nos infrastructures sanitaires sur toute l'étendue du territoire. C'est la plus visible des réformes engagées par l'État de Côte d'Ivoire pour résoudre les insuffisances en matière de distribution de médicaments dans les différents centres de santé. Je voudrais remercier d'abord l'État de Côte d'Ivoire pour toutes les dispositions qui ont été prises pour faciliter le développement de la nouvelle PSP. Remercier aussi nos partenaires au développement qui nous appuient. Nous sommes dans l'entrepôt de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. C'est ici que sont stockées toutes les commandes pour approvisionner en médicaments essentiels et en intrants stratégiques les différentes structures sanitaires de Côte d'Ivoire. Avant la réforme, la PSP était dans une situation très difficile, notamment une situation de faillite. Et cela pouvait être objectivé par la disponibilité
et présentait 70% de rupture de stock sur les produits vitaux, objectivé aussi par sa dette qui était très très importante à l'égard des fournisseurs. Depuis la mutation de la PSP en nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, l'État ivoirien assure à la nouvelle PSP le monopole de la distribution des produits pharmaceutiques aux établissements sanitaires publics par convention datant du 21 novembre 2013 et approuvée par le décret numéro 2013-792 du 20 novembre 2013. L'État souhaite faire désormais de la nouvelle PSP un pôle d'excellence dans la gestion pharmaceutique à travers l'approvisionnement, le stockage et la distribution des médicaments essentiels et des intrants stratégiques. Avant la réforme, on était à 70% de rupture de stock sur les produits vitaux. Après la réforme, nous sommes à 100% de disponibilité. Notre service aussi à nos clients s'est beaucoup amélioré. Le projet majeur, c'est vraiment la déconcentration. C'est aussi l'augmentation de nos capacités de stockage. Et la déconcentration, c'est la construction de l'agence de Boaké, pour laquelle la nouvelle PSP a déjà fait l'acquisition d'un terrain. Découvrez HCC Live TV, votre nouvelle chaîne de télévision 100% live. HCC Live TV, une télévision en mondovision sur PC, laptop, tablette, smartphone et télévision numérique. Des reporters en direct partout dans le monde via le réseau cellulaire. HCC Live TV, première télé au monde à émettre en direct en 3D. Une plateforme vidéo à la demande. HCC Live TV, le live partout avec vous. La télé spécialisée dans le direct. À la faveur d'une visite de travail en Côte d'Ivoire, la présidente du Libéria, pays voisin affecté par l'épidémie d'Ebola, a traduit ses félicitations aux autorités ivoiriennes avec à leur tête le président Alassane Ouattara. Mr. President, I would like to say thank you. Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter votre ministre de la Santé qui a fait un travail remarquable. Grâce à son travail au système de santé ivoirien, la Côte d'Ivoire n'a pas connu Ebola. Nous voulons bien sûr demander votre aide pour continuer à lutter contre cette maladie. Nous voulons suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour avancer. En effet, dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola, le gouvernement ivoirien a pris un certain nombre de mesures et de dispositions en vue d'épargner la Côte d'Ivoire de l'épidémie. Lorsque, en 2014, la maladie a surgi donc en Guinée, et puis après au Sénégal, ensuite au Mali, ensuite en Sierra Leone, au Libéria, il a fallu que la Côte d'Ivoire, qui avait des frontières communes avec deux de ces pays, en l'occurrence le Libéria et la Guinée, puisse être proactive. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons communiqué, mais nous avons surtout demandé le soutien de la communauté à la base. Parce que, voyez-vous, dans nos pays, ce qu'il faut absolument éviter, c'est le déni de la maladie. Et il y a eu un leadership extrêmement fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et du Monsieur le Premier ministre qui préside le comité de veille. Parce que, voyez-vous, lorsque dans un système, il y a une continuité, il y a un élément de confiance, en général, ça fonctionne. Les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est parce que la population a décidé de suivre les recommandations préconisées par son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement ivoirien. Et je tiens ici à les remercier. Et tous les leaders d'opinion nous ont accompagnés. Mais puisque vous parlez d'Ebola, je dois dire que la bataille n'est pas encore gagnée. Malheureusement, il faut que, à partir du moment où il y a une résurgence de la maladie dans les pays avec lesquels nous partageons des frontières,
Il faut absolument que les Ivoiriens acceptent de reprendre ces mesures, reviennent à la vigilance. Une vigilance accrue qui a permis à la Côte d'Ivoire de n'enregistrer jusqu'ici aucun cas de maladie à virus Ebola. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence à l'horizon 2020 avec une population en bonne santé. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place le concept « Ma santé, ma vie ». Ma santé, ma vie, c'est un concept que nous avons élaboré à partir des directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ma santé, ma vie, c'est la prise de conscience des populations ivoiriennes de fréquenter de plus en plus leurs infrastructures sanitaires. C'est la prise de conscience au dépistage, afin de réduire considérablement toutes ces maladies opportunistes qui arrivent et qui prennent de plus en plus d'essor dans nos populations. À partir simplement tous les 6 mois d'un petit check-up simplement de dépistage, de prise en compte de la numération formule sanguine pour savoir comment ils se portent, afin d'éviter que nous allions au traitement si nous avons la possibilité de prévenir. Parce que ce qui est important dans la santé, c'est prévenir. Donc, ma santé, ma vie, c'est la prévention à tous les niveaux. En dépit de toutes ces avancées, beaucoup reste à faire. Les perspectives dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire le montrent bien. L'hôpital d'Angré est en cours de réalisation sur un terrain de 4,5 hectares pour un coût de 25 milliards de francs CFA. Il comprend un hôpital général, un centre international de chirurgie endoscopique et de techniques avancées en gynécologie. Sa livraison est prévue pour fin 2015. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, d'une valeur de 2 milliards 600 millions de francs CFA, est en voie d'achèvement. L'hôpital général de Kong est en chantier. En termes de perspective, nous aurons en 2017 un grand centre sous-régional d'oncologie et de radiothérapie en Côte d'Ivoire. La santé coûte cher. La santé coûte extrêmement cher. Et pour que les populations puissent sentir que le président de la République travaille pour eux, il faut toucher tous les secteurs. C'est ainsi que dernièrement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu à Bouaké pour faire la pose de la première pierre du 2e institut de cardiologie. Donc nous sommes en train de décentraliser toutes nos spécialités. Si le délai est vraiment bien respecté, c'est sûr que nous aurons toutes ces infrastructures de proximité, mais surtout des infrastructures de spécialité. Parce que ce qu'il manquait en Côte d'Ivoire, ce sont des structures de spécialité. La Côte d'Ivoire est mieux lotie que d'autres pays en termes d'infrastructures de base. Notre seul problème, c'est qu'avec les différentes crises que nous avons connues, toutes ces infrastructures-là sont devenues obsolètes. Donc, la charge du président de la République pour réhabiliter est encore plus grande parce que non seulement il faut réhabiliter, il faut mettre des normes, mais il faut également construire d'autres, mais surtout des structures de spécialité. Et c'est ça qui va faire la force de la Côte d'Ivoire dans le système de santé. Avec tous les efforts consentis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a une chose que je voudrais que les Ivoiriens retiennent. Le fait d'avoir déjà pensé depuis le Golfe à ce que doit être le système de santé en Côte d'Ivoire. En seulement 4 années, nous avons fait des efforts que d'autres font en 10, 12, 15 années. C'est essentiel parce que si nous n'avons pas ça à l'esprit, on sera toujours en train de se dire que ailleurs c'est bon. Je ne crois pas. Ce que je crois fondamentalement, c'est que ici et maintenant, la Côte d'Ivoire est au travail avec une seule personne
capable de faire avancer les choses, capable de renouer les liens, cette confiance entre la population et son système de santé. C'est moi le président Alassane Ouattara. Parce que 4 ans, faire tout ce qui a été fait en 4 années, je pense que les Ivoiriens eux-mêmes pourront juger. Et je suis certaine que le jugement sera positif. La Côte d'Ivoire est au travail. Au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RTI.